Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 25 février 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires pour la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure RSR. Je remets du coup en jeu HBAR contre Trump. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle rapidement du mentorship. Il est disponible. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Si vous voulez l'obtenir, c'est 100% gratuit. Premier lien en commentaire épinglé. Vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Si vous voulez vous former, ce sera la meilleure formation pour vous. Vous avez juste à valider votre KYC sur la plateforme et à faire un trade d'une valeur de $100 minimum pour débloquer l'accès au mentorship. C'est très simple. Par exemple, il suffit simplement de transférer 60 USDC en USDT, donc vous allez sur la paire USDT-USDC, vous achetez par exemple pour 60 USDT d'USDC et après vous rachetez pour 60 USDC d'USDT, comme ça vous fait la transaction à une hauteur de plus de $100 et ça vous permettra d'être éligible au mentorship. Ensuite vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous avez juste à cliquer sur obtenir gratuitement, email, identifiant Bitget juste ici, recevoir gratuitement, vous allez recevoir dans un premier temps la première formation Assure ton Bullrun comme un pro. Et quelques heures plus tard, ça peut aller jusqu'à 24 heures, le mentorship qui vous sera envoyé par mail. Tout simplement, si vous voulez vous former, c'est le bon moment. Alors, pour revenir ici sur Bitcoin, donc, alors je sais pas si j'en ai parlé hier sur YouTube, je sais plus. Je sais que j'en ai fait un short, je sais que j'en ai parlé aux élèves. Maintenant, est-ce que j'en ai parlé sur YouTube dans le brief d'hier, je sais plus. Mais c'était simplement des bandes de Bollinger ici, qui indiquaient justement qu'il y avait une contraction assez importante au niveau du momentum et au niveau de la volatilité qui était de plus en plus faible. Je crois qu'on avait vu des indicateurs de volatilité également sur YouTube. Je sais plus, n'hésitez pas à me dire, je me souviens plus honnêtement, je fais tellement de choses. Mais ici, on voit les bandes de Bollinger qui étaient contractées et ça, c'est annonciateur de volatilité imminente. Et du coup, c'est aujourd'hui qu'on a cette volatilité. Et donc là, on est en train d'écarter justement les bandes de Bollinger. Alors moi, je les utilise pas nécessairement, mais c'est intéressant pour voir quand justement il y a possibilité d'avoir un mouvement volatile et une résolution. Et là, on est en train justement d'avoir cette résolution baissière. La question, c'est est-ce que c'est un piège? Ok, ça, on verra après ce qui pourrait confirmer que c'est un piège ou non. Mais si ce n'est pas un piège, on est en train d'avoir ici l'expansion. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, le marché pourrait chuter pour étendre cette bande de Bollinger ici et reprendre de la volatilité. Et si c'est le cas, ça pourrait indiquer que le prochain point d'intérêt majeur sera les 88 900 $. Alors, pour revenir là-dessus, ça on retire. On avait vu les points d'intérêt hier. Alors, hier, on avait vu, on va récapituler. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. On avait vu hier qu'il était probable d'avoir un rebond après la prise du previous daily low, mais probablement pas plus haut que le dernier sommet. On avait vu ces fair value gap. Bon, le marché est parti chercher jusqu'au dernier fair value gap M15 de mémoire. Je sais plus trop où est-ce que c'était. Ouais, c'était quelque part par là ici. Ouais, il y a eu un petit peu là du price action un peu bizarre. Mais bon, la continuation baissière, ça on l'avait vu. Pourquoi? Parce qu'on s'était arrêté juste avant un point d'intérêt important. On se disait ici qu'on allait retravailler ce fair value gap, voir si ça réagit ou pas. Ça réagit pas. Prochain point d'intérêt 93 321. Ça réagit pas non plus. Prochain point d'intérêt 91 130. Là, ça commence à réagir, mais rien d'exceptionnel. Comment voir une réaction du prix? Ça, je l'apprends dans le mentorship. Là, actuellement, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune réaction forte. Il n'y a aucun signal haussier ici. Ce qu'il faudra surveiller, c'est le dernier fair value gap qui est venu déclencher cette prise de sell side liquidity. Ça, je l'apprends également dans le mentorship. C'est ça le point de repère. C'est-à-dire que si par exemple le marché monte comme ça, mais sans force, il y aura probablement une continuation baissière comme ça. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de force ici. Maintenant, c'est un gros point d'intérêt qui a été atteint parce que ici, vous vous souvenez, c'était notre range. Vous vous souvenez en daily là, ça c'était notre bougie de range ici. Ok. Cette bougie. On a eu la prise des stops au sud. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est consolidation, manipulation, expansion ou est-ce que c'est une vraie résolution baissière? Ça, on verra bien. Après, on verra les arguments pour l'un et l'autre. Je redéplace ce trait ici, parce que ce sera le plus haut du mois de février, ce sera un point de repère pour moi, une fois que le bottom aura été trouvé. Et donc, du coup, ça peut être une zone de bottom. Sauf que pour l'instant, le prix ne réagit pas. Okay, le prix ne réagit pas ici. Donc, si le prix ne réagit pas ici, là, c'est encore trop tôt. Enfin, je veux dire, ça peut changer dans les plusieurs heures. Vous ne fiez pas à ce que je vous raconte maintenant quand vous regarderez le brief. Okay, vous allez voir votre graphique et regardez s'il y a de la force avec ce que je vous enseigne dans le mentorship pour voir justement s'il y a moyen de poser un bottom ici. Là, ce que je dis, c'est que pour l'instant, j'en vois pas. Mais autant dans 4 heures, moi, mon brief, il sera déjà publié et d'ici 4 heures, il y aura de la force, par exemple. Et ça pourrait confirmer un bottom ici. Mais pour l'instant, je ne vois pas de force. Donc ça, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime. Voilà, comme ça, on va épurer un petit peu le graphique ici. Nickel. Et du coup, donc comme la semaine dernière, on commence la semaine à la baisse, ok, pour arriver sur des points d'intérêt qui vont être assez intéressants. N'oubliez pas le calendrier écho.
on va regarder rapidement, mais vendredi, il y a une data assez importante, il y a le Core PPI. Et par exemple, si il y a le Core PCE. Si le Core PCE est en dessous des 0.3, ça pourrait initier un short squeeze en fin de semaine, surtout si on est venu chercher des bons points d'intérêt. Si on est au-dessus des 0.3, genre 0.4, là c'est cataclysmique. Il faudrait s'attendre à un vendredi bain de sang éventuellement, mais ça on verra où est-ce qu'on en est déjà à ce moment-là vendredi. Alors ça c'est une zone de travail, enfin c'est une zone où le marché peut travailler un peu. Comme je vous dis, soit il y a vraiment de la force, et à ce moment-là, il y a moyen de prendre le short squeeze au-dessus des 96 900, parce que là, il y a énormément de gens qui sont venus short encore. Là, c'est énorme. Et vous allez me dire, comment tu identifies si c'est du short ou du long? Bah, c'est simple. Les gens, en fait, ils réagissent avec leurs émotions. Et je regarde quand l'open interest augmente. Si je vois l'open interest augmenter sur des bougies rouges et sur des bougies vertes, rien faire, c'est que les gens sont en train de short. Parce que les gens appuient sur le bouton quand ça va dans leur sens. Les gens ont du mal à acheter quand ça descend et à vendre quand ça monte. Pareil pour short et long. Les gens souvent short quand ça baisse et long quand ça monte. Et donc ici, je vois que, j'analyse ici, je vois que sur cette phase, l'open interest monte quand les bougies descendent. Donc je sais ici que les gens appuient sur le bouton short market, c'est le market. Ici, on voit le prix qui rebondit. Regardez, l'open interest, il augmente pas. Enfin, il augmente, mais très légèrement. Donc tu as probablement des mecs qui continuent de rentrer short, d'autres qui long, etc., mais très peu. Et ici, je revois encore une fois que dès que le prix rebaisse, ici, dès que ça se remet à accélérer, vous voyez, à la baisse, à partir de là, on va dire, hop, les open interest remontent. Là, je sais que les gens, pareil, reshort. Là, je vois le prix consolider, pareil, les open interest consolident. Donc, les gens sont intéressés de se leverager quand le prix baisse. Pour moi, les gens ne sont pas conditionnés à acheter un marché qui baisse. Les gens sont conditionnés à vendre un marché qui baisse et à acheter un marché qui monte. Donc, tout naturellement, ici, j'en déduis qu'on a énormément de gens qui sont rentrés short, mais là, c'est exceptionnel. Si je convertis en dollars, sur Binance, l'open interest, il est passé de 7,8 à 8,5 milliards. Il y a 700 millions de dollars d'open interest qui a été ajouté. C'est énorme. Et donc ça pourrait éventuellement permettre de faire un short squeeze. Maintenant, ma question, c'est, encore une fois, si on est dans une vraie résolution de volatilité, qu'il y ait des gens qui shortent ou pas, on s'en fout. C'est-à-dire que quand le marché reprend une volatilité, reprend une direction, même si tu as plein de gens qui shortent, le marché peut très bien aller chercher beaucoup plus bas avant de faire ce short squeeze. Et quel serait ce point d'intérêt? C'est pour ça que je vous dis d'observer ce qui se passe ici. Pour l'instant, il y a un rebond, mais sans plus. Et surtout, le fair value gap horaire ici, 93 600, 92 700, ça permettrait éventuellement de faire une continuation baissière. Le plus gros point d'intérêt, alors lui déjà c'était un gros morceau parce que c'était notre bougie de consolidation ici, notre grosse bougie bleue, mais le plus gros point d'intérêt c'est le plus bas de janvier. Okay, déjà parce que c'est un plus bas mensuel et parce que ça couvre de la fair value gap mensuelle. Ici. Ok, ça couvre de la fair value gap mensuelle. Si je me remets en mensuel ici, vous allez voir qu'il y a ce gros morceau de fair value gap vectoriel à combler. Par exemple, c'est ce qu'on a fait les 7 derniers mois, enfin pendant 7 mois de mars jusque août, ici, on n'a fait que combler ce fair value gap. Ça se trouve, l'histoire va se répéter, on va recombler le fair value gap et repartir plus haut. Mais en tout cas, c'est le point d'intérêt majeur. Parce que là, vous voyez, dans cette bougie de février, on est coincé dans le range de janvier, ici. Et il suffit simplement d'aller récupérer le plus bas pour réintégrer le range de janvier et aller liquider un peu des points d'intérêt dans le price action de février. Mais ça, pareil, on y reviendra début mars là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'est ça le gros point d'intérêt. Et si vous regardez en daily, également, gros point d'intérêt, et tout le monde en parle, mais c'est réel, c'est les 85 000. 85 002, 81 700, c'est vraiment un énorme point d'intérêt. Donc par exemple, si le marché ne réagit pas sur ce lot, il risque d'aller chercher les 88 900 et peut-être de glisser un petit peu entre 81 000 et 85 000, et c'est là où le gros short squeeze et un bottom pourrait se former. Alors, bottom long terme, temporaire, j'en sais rien, mais je pense que ce serait le bottom d'une vague baissière pour aller retravailler ce mouvement baissier. Et très souvent, c'est entre 0,5 et 0,75. Donc ici, par exemple, imaginons qu'on vienne chercher, je sais pas, moi, à 83 000 $, entre 0,5 et 0,75, il y aura du taf à faire. Ok, donc on peut très bien aller à 84 et remonter entre 97 et 103 000 $ au cours des prochaines semaines. Ok, le marché descend pas en ligne droite, il y a souvent des retracements, tout comme il ne monte pas en ligne droite, il y a souvent des retracements. Ça demande qu'à être comblé quand, j'en sais rien, mais là, tous ces fair value gap ici, un jour ou l'autre, nous appelleront. Et du coup, quand on regarde les liquidations, on voit que le plus gros cluster de liquidation, là je vous ai mis vraiment les plus grosses liquidations sur les 3 derniers mois, donc au-dessus de l'ATH, bien évidemment, et puis sous le niveau de janvier ici, où ça va de 88 000 jusqu'à 84 000, et ça permettrait également d'aller chercher le fameux fair value gap ici, et surtout le gros fair value gap mensuel. Et une fois que ça s'est atteint, tous ceux qui sont en train de shorter là, eux vont se faire massacrer. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont se faire massacrer maintenant? C'est possible. Okay. Ou est-ce qu'on va aller chercher sous le point d'intérêt majeur qui sera donc comme, je vous remonte ça sur le CME, mais
le plus bas de janvier? Ça, c'est la question. Ok. Donc, il va falloir observer ça. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment pas de signe de force ici, mais comme je vous dis, ça peut changer. Ok. C'est un point d'intérêt qui est intéressant, qui pour moi devrait au moins déclencher un rebond. Et au vu de tous les mecs qui shortent ici, je pense que ça pourrait permettre au moins de faire un rebond qui pourrait liquider un peu, histoire de faire chuter l'open interest, avant de repartir pour aller chercher le point d'intérêt majeur, les 88 900. Maintenant, comme je le dis, c'est un point d'intérêt qui est intéressant. Le marché en a profité pour également prendre ce qu'on appelle le Mandelo. Donc, le plus bas de lundi a été pris, vous voyez, juste ici, hop, ça c'est le plus bas de lundi, on l'a pris. Donc bon, éventuellement, il y a un monde dans lequel, comment dirais-je, il y a un monde dans lequel on peut essayer de former un bottom ici. Mais je vous le dis vraiment, le point d'intérêt majeur, ce sera sous les 88 900. Pour moi, cette vague baissière ici, en fait, si vous voulez, comment je vois les choses. Ça, c'est un point A. On est en train de chercher le point B. Ok, je ne fais pas d'Elliott Wave ici, c'est pour vous donner ma vision, que vous puissiez comprendre. Ça, c'est un point A. Ok, on est en train de chercher le point B qui va former un futur point A pour retrouver un futur point B. La question, c'est est-ce que ce point B il sera plus haut que ce niveau? Si oui, ça reste toujours haussier. Enfin, on repartira très vite dans une nouvelle tendance haussière. Par contre, si le futur, donc par exemple, je vous dis une bêtise, mais imaginons le futur point A, il est là. C'est-à-dire que ça, c'est A. Ça, du coup, c'est B, ce qui forme un futur point A. On sera à la recherche d'un point B. Ok. La question, c'est est-ce que le point B, il sera en sommet descendant ou en sommet ascendant? Par exemple, si on fait ça, il sera en sommet descendant et donc il faudra se réattendre à un bottom ici qui pourrait durer plusieurs semaines et une dernière vague baissière ici, par exemple. Ok, qui pourrait aller rebosser, je sais pas moi, les 38,2, peu importe. Mais c'est ça le truc, c'est de se dire que ce qui a le plus de, enfin, là où le point B a le plus de probabilité de se poser, c'est sous les 88 900. C'est vraiment sous ce niveau, c'est pas ici. Peut-être que ça va être ici, mais c'est pas ce qui est le plus probable. Ce qui est le plus probable vraiment, c'est de venir prendre ce niveau ici des 88 900. Autant on fait juste une mèche de quelques dollars, par exemple ici, le plus bas de décembre. Vous voyez qu'on est venu mêcher, mais quelques dollars. Le plus bas de décembre, ici, il était à 90 200. On est venu faire une petite mèche à 88 900, enfin 1000 dollars dessous légèrement avant de repartir. On peut très bien refaire la même chose. Hein. Ce ne serait pas un problème. Et après, l'objectif du marché, ça sera d'aller rebosser tout simplement ce qu'on a laissé traîner derrière nous. Donc ça pourrait juste être ce fair value gap qui va se former. Ça pourrait être ce sommet, ça pourrait être le sommet de février au 102 700, enfin, ça pourrait être tous ces points d'intérêt-là, ok? Mais c'est de se dire que cette vague baissière a plus de chances de se terminer sous les 88 900, et ça, vous devez bien le prendre en compte, et que, par exemple, même si on rebondit ici, ça a plus de probabilité d'être un faux rebond pour aller faire le finish sous les 88 900, parce que le fair value gap mensuel a rien de mieux que ce fair value gap mensuel pour trouver un prochain point de rebond assez fort, comme ça a été fait ici sur cette mèche en janvier 2025. Ok, ça, on est bon. Maintenant, ETH. Alors, bien sûr, surveillez aussi les indices, parce qu'on en a parlé, mais si les indices se pètent la gueule, bah, le marché Bitcoin va suivre. Et le Nasdaq, hier, bah, ça loupe pas, un petit rebond en début de journée, mais bam, journée baissière. Alors, pareil, le Mandelo a été pris. Et bah, c'est un peu plus compliqué la situation, parce que sur le SP500, en fait, on a fait la prise de stop ici, et on voit qu'il y a clairement une distribution sur les highs. Et ça, c'est pas très positif. Et on voit également ce qu'on appelle ici un BPR, Balanced Price Range. Donc ça risque d'offrir une zone de rejet assez forte sur le marché américain. C'est-à-dire que s'il y a un rebond, on pourrait revenir ici, chercher le fair value gap baissier. Et ce BPR, ça pareil, je l'apprends dans le mentorship. Et les BPR sont les zones les plus puissantes au niveau des rejets. Enfin, en dehors des breakers, mais je parle au niveau des fair value gap. Le BPR, c'est vraiment le fair value gap le plus puissant pour une continuation baissière éventuellement. Il y a des BPR haussiers, des BPR baissiers. Là, c'est un BPR baissier, donc ça serait pour faire ça. Donc pareil, du côté du marché américain, la situation devient un peu compliquée. C'est surtout du côté du S&P 500, j'en ai déjà parlé, mais le baromètre de janvier nous disait on était dans le dernier rebond ici. Et le baromètre de janvier, lui, indiquerait plutôt un marché américain baissier jusqu'à avril-mai. Alors on va voir si on suit le baromètre ou pas. Mais moi, clairement, il y a des objectifs clairs pour moi qui vont être rebossés 5700 sur le SP500. Quand, j'en sais rien. Mais voilà, si jamais on est vraiment baissier de là maintenant de fin février jusqu'à, on va dire, avril, on devrait aller chercher au moins sous les 5700 pour rebosser les gaps ici qui sont ouverts, etc., etc. OK? Et parce que également le CPI sera vraiment bien à partir d'avril éventuellement. Il faudra continuer d'observer Truthflation pour voir si l'inflation baisse bien. Si l'inflation baisse bien, on pourra vraiment baisser les taux à partir de mai, je pense. Et à ce moment-là, le marché retrouvera du vert sur les indices. Par exemple, si l'inflation là, elle est en train de remonter, là c'est catastrophique. Ça serait vraiment le pire scénario. Ça voudrait juste dire avril, on a un CPI qui est bon. Mai, on a un CPI qui est bon.
les gens vont s'exciter, sauf que si l'inflation d'ici là est remontée, ça voudrait dire que juin, juillet, août, l'inflation remontera en fait sur le CPI. Donc ça rebaissera les probabilités d'avoir une baisse des taux. Et il faudra voir, est-ce que l'inflation, elle dépassera les 3% ou pas? Si oui, là, c'est catastrophique. Et franchement, ça serait la merde, ok? Donc ça, il faudra observer tout ça, c'est hyper important. La macro, c'est important. Et l'impression monétaire, c'est important. Et en dehors de l'impression monétaire, ce qu'on regarde également, c'est l'impression en crypto. Et pour l'instant, l'impression en crypto, on est en train de dire, il n'y a pas d'impression, il y a même des stablecoins qui sont cramés. Donc là, il y a des institutions qui sont en train de probablement vendre leurs stablecoins pour récupérer du cash, pour vraiment sortir du marché ici. Donc ça, va falloir observer. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a plus d'impression là depuis pas mal de temps. Il y en a besoin de stablecoins pour faire pumper ce marché. Et là, pour l'instant, c'est plus le cas. Et du coup, pour revenir sur ETH. Alors ETH, il a fait sa prise de stop, on en avait parlé. Ici, prise de stop juste ici. Après le hack, c'était l'objectif. Grosse réaction baissière. Hier, je vous parlais justement qu'avec ce breaker, il y aurait énormément de probabilités de juste revenir bosser, se faire value gap et de se faire rejeter. On n'est même pas revenu taguer le breaker, mais bon, ça c'était le truc le plus probable. Venir dans le faire value gap et continuer baissier, parce que c'est le biais qui est comme ça, hein, prise de liquidité breaker, pas se poser de questions, c'est bearish. Premier point d'intérêt atteint, 2604, aucune réaction. Deuxième point d'intérêt, troisième point d'intérêt atteint, surtout ce lot à 2518. Et là, pareil, on pourrait voir si ETH va réussir à se reprendre ici ou pas. Alors là, on voit qu'il y a de l'absorption. Vous voyez, avec ces grosses mèches, il y a de l'absorption et des gens qui achètent. Mais c'est pas suffisant pour dire oui, bottom is in. Moi, ce que je vais observer, c'est ce gros fair value gap. Si on est toujours baissier, on va juste rebondir là-dedans et faire une continuation baissière. Et là, le prochain point d'intérêt, ce sera les 2444 $. Oups. Hop, on s'est arrêté juste avant. Et juste là. Hop, et ça me semble être un point à venir liquider également. Pour aller rebosser la mèche. Et finalement, c'est mieux. C'est mieux de laisser se faire value gap ouvert, parce que ça, on sait qu'on y reviendra. Et là, on vient juste rebosser la mèche. On est sur le seuil médian. Vous connaissez la règle. Si on s'installe sous le seuil médian de cette mèche, grosse probabilité de revenir visiter le plus bas de la mèche et de la chasser. Et là, ça sera le plus bas de février. Ok, le previous monthly low. Et comme d'hab, le plus bas de 2024 est ici. Alors, la bougie du 3 janvier, ça c'est un point d'intérêt qui est énorme. On s'est arrêté juste avant. Donc, je n'exclus pas sur un mouvement panique où Bitcoin casse son support, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais vous vous doutez bien que si Bitcoin casse son support ici, ça devrait lancer un mouvement de liquidation assez massif, parce que quand vous regardez les open interest du BTC, attendez, je vais vous dupliquer tout ça. Merde, mince. Normalement, si je fais ça, ça ouvre une page, ça la ferme pas. Bon. C'est pas grave, hein, on va le refaire. C'est pas la fin du monde. Si je vous mets les open interest ici, du Bitcoin, après je reviens sur Ether, vous inquiétez pas, c'est juste ça, c'est important d'en parler. Ici, si on met tout ça en USD, voilà, vous mettez en daily, en fait, on voit que Bitcoin est dans un support et que l'open interest est dans un... Enfin, Bitcoin est dans un range, l'open interest est dans un range. Et en fait, on sait que si on casse le support, là, on risque d'avoir une vague de liquidation assez forte. Alors, regardez pas où je dessine, hein, c'est pour vous donner un exemple, on va pas aller à 40 000. Mais c'est pour vous dire qu'au moment où on va basculer sous le support, là, on devrait voir l'open interest s'effondrer ici et des grosses liquidations. Ici, tac, tac, tac. Là, on devrait revoir des pics de liquidation vraiment violents. Ok, un peu de cet ordre-là, par exemple. Parce qu'on voit que l'open interest n'a pas été nettoyé. Donc en fait, il y a énormément de gens qui vont se faire liquider si le Bitcoin casse le support éventuellement. Et si Bitcoin casse le support, vous allez voir une vague baissière sur le marché qui va être assez violente. Okay, et à ce moment-là, ETH, c'est la cassure du support de Bitcoin qui peut ramener ETH à aller chercher le plus bas de 2024 sous les 2067 $. Et vu qu'on a laissé se faire value gap ouvert, moi je serais pas étonné de voir un truc comme ça. Alors pas en ligne droite bien évidemment, mais qu'une fois que un bottom aura été trouvé ici, je serais pas étonné qu'on revienne bosser ces zones-là. Okay, et que là, ça fasse office d'un rebond qui est quand même assez intéressant. Tout simplement. Pour du spot, ça peut être plutôt pas mal, sachant qu'on a du gros fair value gap mensuel ici, donc ce serait une zone pas trop dégueulasse. Maintenant, ça dépendra de la violence de la cassure du support. Ça peut aller très vite et à ce moment-là, on refera un petit point là-dessus. Maintenant, au niveau des points d'intérêt, on a atteint quelque chose de très sympa ici. Hein. Tous les stops ont été déclenchés, donc il faut voir que ça peut réagir. Je vois pas encore de signe de réaction violente. Hein. Généralement, c'est une réaction violente après un tag d'un POI. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc si ça remonte doucement, etc., juste comme ça, attendez-vous à une continuation. On viendra dans ce fair value gap pour jouer la continuation baissière. Donc ça, ce sera à observer.
J'ai pas plus de choses à dire ici, je m'arrête ici. Bonne journée à vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez aussi l'accès au copy trading, c'est gratuit, c'est rentable. On a les stratégies SPT juste ici, 7,81R la semaine dernière. On attend de vous faire le petit bilan de cette semaine, c'est un peu long à calculer. Vous avez aussi la stratégie LIM ici qui avait fait 34 TP, stratégie GOAT 44% de rendement annuel actuellement avec les stats qu'on est en train de faire. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Comme d'hab, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez le formulaire prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, par mail vous allez recevoir un accès et ensuite vous regardez, c'est ce lien ici, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos, 1, 2, 3, 4, c'est assez simple à configurer. Ça va vous prendre une trentaine de minutes et vous aurez accès à la plateforme de copy trading juste ici pour cocher les stratégies, régler votre risque, etc., etc. On ne peut pas déplacer vos fonds restent sur BitGet, donc ça reste sécurisé. Ce qu'on peut juste faire, c'est exécuter des ordres en fonction des stratégies que vous avez cochées. Dès qu'on exécute sur notre compte, ça exécute sur le vôtre également en quelques millisecondes. Et vous avez aussi l'école, si vous voulez vous former à mes côtés, rejoindre mon accès privé entre les élèves, entre moi-même, les élèves et quelques professeurs qui sont là pour vous aider. C'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Le but, c'est de vous accompagner. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez aussi la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous aurez accès au Discord privé avec les élèves et vous aurez même, je vous donne les insights quand je me hedge, etc. Par exemple, les élèves savent, et je leur ai indiqué que je me hedgeais ici sur le BTC, sur la réaction du hack vendredi, juste là, dans les 98 000 $. C'est un retour de faire Value Gap. Et que pour l'instant, je clôture pas mon hedge, j'attends de voir. Hein, et ça, ils connaissent mes objectifs ici pour fermer ce hedge. Enfin, je vais en reparler avec eux aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça se passe dans l'école. Et vous avez même les témoignages des membres juste ici, si vous souhaitez les lire. Vous en avez beaucoup plus sur le Discord. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de RSR. Pardon, pas RSR, c'était... RSR. À tout à l'heure pour l'analyse de RSR. Ciao, ciao.